Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonsoir. Dans l'exposé qui venait d'être terminé, nous vous avons dit que l'entreprise était un système socio-technique et un système socio-économique. C'est la raison pour laquelle il fallait combiner deux approches de l'analyse des phénomènes de l'entreprise. C'est-à-dire l'approche systémique qui considère les variables comme un tout interagissant de telle manière que lorsque une des variables varie, elle provoque la variation des autres variables. Elle provoque une variation simultanée de toutes les autres variables qui sont interreliées. Et puis l'approche analytique, où certains phénomènes peuvent se prêter à une décomposition des variables, de manière à être analysés de façon isolée, pour comprendre la pondération de chaque variable dans le système, son influence dans le système. Maintenant, dans le cadre de cette partie, nous allons parler des problématiques économiques qui constituent un des axes d'investigation et puis de la culture générale. Pourquoi les problématiques économiques? Des grands débats économiques se déroulent dans le monde en ce moment. Le monde bouge. Et vous savez que les économies, les grandes économies développées, lorsque le dollar bouge par exemple, avec lui, toute la Terre bouge, avec des convulsions qui se propagent, des ondes de choc qui se propagent à travers le monde et qui viennent secouer les économies du tiers-monde avec des conséquences qui sont particulièrement sévères pour ces économies. Et il faudra donc que les membres du groupe Promo Ismaza et les membres, les amis du groupe, les sympathisants et tous ceux qui s'intéressent à nos débats soient à la hauteur des grands débats économiques qui marquent notre temps. Parce que s'ils ne s'arriment pas à ces débats, ils risquent de rester en marge de ces débats qui vont s'archiver qui vont se séculariser dans les archives de l'histoire commune de l'humanité. Et ils risquent de rester en marge de ces grands débats, ce qui va les maintenir dans une situation de sous-culture, de personnes sous-cultivées. Donc, les débats économiques sont intéressants pour tout citoyen, pour qu'ils soient alertés par les phénomènes qui, parce que telle variable économique a bougé, elle a suscité la variation de toutes les autres variables et que cela a eu une incidence sur son bien-être. Le travailleur en entreprise, par exemple, doit être imprégné des débats économiques, du débat économique national et international. Parce que ces débats, l'économie, l'environnement économique est l'environnement qui agit beaucoup dans le micro-environnement de l'entreprise. Et il détermine la survie, la prospérité de l'entreprise, sa courbe de croissance. Et le travailleur en entreprise, quel que soit son niveau, doit être à la hauteur, être imprégné, apprendre et comprendre ces débats économiques pour qu'il comprenne pourquoi l'entreprise a pris telle orientation ou telle orientation stratégique et pourquoi il y a tel changement en entreprise qui a une incidence sur son emploi, son employabilité, sur son bien-être et sur tous les aspects de la vie de l'entreprise. Donc nous allons soulever des débats économiques de nature variée. Et puisque le groupe Homo Ismaza Hermès regorge de la ressource humaine qui est issue de toutes les nationalités du monde et des hommes compétents qui sont les uns des enseignants, d'autres des chefs d'entreprise, d'autres encore des travailleurs expérimentés, certains encore des personnes expérimentées dans la société qui vont participer à ce débat,
Les débats que nous allons donc mener dans le cadre de la chaîne Promo Ismaza MS Voice selon si ou le que je suis sûr que ces débats économiques seront d'une certaine pertinence, d'une certaine maïeutique pédagogique pour les membres du groupe et au-delà du groupe, et qui vont permettre de promouvoir les connaissances dans ce sens et que chacun se hisse à la hauteur de ces débats qui se déroulent dans le monde. Et parfois nous sommes distraits par des débats, par des émissions, par des jeux qui ne transforment pas notre bien-être, alors qu'il y a des débats importants que nous devons suivre. Et le fait de prêter une attention soutenue à ces débats peut nous apporter des leçons qui transforment notre vie et qui nous amènent à contribuer à la transformation globale de la société sur le plan du bien-être, sur le plan culturel et même sur le plan purement humain. Donc nous allons insister sur des débats économiques. Maintenant, l'un des axes de nos interventions, et non des moins importants aussi, ce sera la culture générale. Alors nous sommes partis du constat que les NTIC, c'est-à-dire les nouvelles techniques d'information et de communication, offrent à tous l'occasion de s'auto-éduquer et à moindre coût. À travers la somme impressionnante des documents disponibles dans les bibliothèques physiques, et puis à travers la documentation électronique que nous offre le moteur de recherche Google par exemple, il est possible aujourd'hui à un individu, même qui n'est pas allé à l'école, de se former, de se cultiver et d'atteindre un niveau de culture qui en fait un penseur. Parce que je connais beaucoup de gens dans la société qui, sans avoir fait de longues études, ayant arrêté seulement au niveau du BEPC, sont devenus des penseurs, des grands penseurs, qui hissent leur manière de penser, qui hissent leur manière de concevoir et de voir les choses, de les traduire, de les communiquer, au même niveau que ceux qui ont des grands diplômes. Donc un penseur, un savant, ce n'est pas forcément un diplômé. Un diplômé, c'est quelqu'un qui a un bagage intellectuel. Mais un intellectuel, c'est quelqu'un qui a des capacités intellectuelles, donc qui est intelligent. Et pour être un grand penseur, on n'a pas besoin d'accumuler, d'avoir un très gros diplôme. Et les outils sont disponibles aujourd'hui qui nous donnent la possibilité de nous cultiver de façon efficace. Mais un paradoxe plus énigmatique que celui de Condorcet, le niveau de culture, notre niveau de culture n'est pas tout à fait satisfaisant. Parce que notre attention est détournée pour beaucoup d'autres choses qui ne nous sont pas très utiles pour la société, qui ne sont pas très utiles pour nous-mêmes et pour la société. Dans le cadre du groupe Homo Ismaza, j'encourage tous ceux qui apportent des publications, qui sont d'une certaine pertinence, qui apportent des leçons de vie, des leçons de bien-être, des leçons qui portent parfois sur les gestes simples que nous pouvons faire au quotidien pour améliorer notre santé. Des leçons qui nous renseignent sur ce que nous pourrons faire pour transformer notre bien-être social, notre bien-être physique. Et puis il y a beaucoup d'autres leçons qui sont utiles pour promouvoir nos connaissances et nous hisser à la hauteur du niveau de culture qui soit satisfaisant. Un penseur, si je me rappelle bien, la comtesse de Noailles aimait dire que la culture est ce qui reste quand on a tout oublié. Mais on doit continuer à entretenir la culture en se cultivant. Chez nous, les enseignants, par exemple, un enseignant qui a cessé d'apprendre doit cesser d'enseigner. Donc, tout le monde doit être cultivé parce que beaucoup de choses, même la pauvreté, elle est d'abord culturelle. Parce que nous sommes parfois pauvres parce que nous ignorons, par ignorance, nous ne sommes pas informés des opportunités, des gains qui sont proches de nous, tout à côté de nous. Alors qu'en étant cultivés, nous saisissons ces opportunités et nous transformons notre condition. C'est la raison pour laquelle un des axes sur lesquels nous allons mettre un point d'honneur, ce sera de promouvoir la culture au sein du groupe Promo Ismaza, au sein du groupe des amis et même au-delà de ce groupe, parce que le groupe Promo Ismaza étant un limon social, communautaire, universel,
notre action ne doit pas seulement se limiter au sein du groupe. Nous voulons le bien-être universel. Parce que le bien-être inspiré du bon sens n'est pas un bien-être qui se confine au niveau d'un territoire national ou bien qui se confine au niveau d'un continent. C'est un bien-être universel qu'il faut rechercher. Parce que lorsque l'intérêt général est menacé, les intérêts particuliers doivent s'effacer. C'est pour cela que nous recherchons l'intérêt général à travers le bien-être universel et au sein du groupe Promo Ismaza Hermès, qui est un lien social communautaire universel. Je vous remercie pour ce pan de l'intervention et je reviens dans la prochaine publication pour présenter la dernière séquence de nos domaines d'intervention.